Bonsoir à tous. Bonsoir Joël. Bonsoir Sanji. Alors ce podcast fait suite au podcast où nous avons parlé du salut. Donc dans la progression des thèmes qu'on s'est proposé de traiter, on arrive désormais à un nouveau thème. Et Joël, je te laisse nous le présenter. Ok, alors dans cet épisode, on va parler de ce que c'est que mûrir dans la foi. Pourquoi et comment mûrir? Donc après avoir reçu Jésus, on commence une nouvelle vie. Mais ce n'est que le début. Et qui dit spirituel dit aussi que la source de cette croissance se trouve dans le Saint-Esprit. Et c'est par là qu'on va commencer, Sanji? Alors ouais, c'est vrai. Alors on pourrait passer toute une vie à parler du Saint-Esprit et notre podcast ne suffirait même pas. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit présente 3 points clés relatifs à ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit, ce qui est différent des dons du Saint-Esprit. Donc, premièrement, le Saint-Esprit est Dieu, et ça c'est relaté dans Actes chapitre 28, verset 25, ou également dans Actes chapitre 5, versets 3 à 4. C'est communément appelé la 3e personne de la Trinité pour les chrétiens. Deuxièmement, le Saint-Esprit a été envoyé pour rendre témoignage de Jésus. Ça, on peut le voir dans Jean chapitre 15, verset 26. Troisièmement, dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, il est dit que le Saint-Esprit, il demeurera éternellement en nous. Donc là, pour tous ces disciples de Christ qui ont accepté le Seigneur Jésus, comme on l'a pu le voir également dans le podcast précédent. Et petite dernière aparté, dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, on dit également que l'Esprit Saint intercède pour nous. Ok, d'accord. Alors maintenant qu'on a expliqué brièvement qui est le Saint-Esprit, concrètement, comment il œuvre dans le chrétien, s'il te plaît, Sanji? Alors, effectivement, il œuvre dans le chrétien sur plusieurs domaines. Premièrement, il y a la sanctification. Donc, ce terme-là, qui est un terme un petit peu barbare, on dirait qu'on peut pas comprendre comme ça d'emblée. Mais ce terme, il est assez compliqué parce qu'il signifie à la fois 2 choses. Il signifie la consécration, la mise à part pour Dieu, comme on a pu voir également dans le podcast précédent, mais également le processus opéré par Dieu dans chaque chrétien en vue du retour du Christ. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette transformation amène le chrétien au fur et à mesure de gloire en gloire, comme le dit la parole, à l'image du Christ. Cette œuvre n'est pas une opération que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons le faire, mais c'est Dieu qui l'opère en nous, et c'est ce qu'on appelle l'œuvre du Saint-Esprit, tout simplement. Tout à fait. Et cette image du Christ, entre guillemets, dont tu as parlé, on peut l'identifier à travers ce qu'on appelle aussi le fruit de l'esprit, dans l'épître de Paul aux Galates, par exemple. Et ce fruit de l'esprit, il est opposé aux œuvres de la chair, selon Galates 5, 17. Donc je vais lire et commenter brièvement le passage de Galates 5, 19 à 24. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolation, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc on a ici des actions de la part de l'homme qui caractérisent celui qui est perdu. Quelqu'un peut se confesser chrétien, mais si sa vie est caractérisée par ses œuvres, il est fort possible que malheureusement elle soit perdue. Dans la suite de ce passage, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc on a là une description de l'action de Dieu, comme t'as dit Sanji, en l'homme qui est sauvé. Et c'est ça la transformation à l'image du Christ. Quelqu'un qui grandit dans la foi progresse dans la connaissance, mais aussi et surtout dans le caractère de Jésus. Enfin, à la fin de ce passage, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Eh bien c'est par la foi en Jésus qu'on appartient à Christ et que notre chair est crucifiée avec lui sur la croix. Voilà en gros. Amen. Et du coup, quel exemple peux-tu nous dire sur la façon dont l'Esprit œuvre concrètement chez les croyants? Eh bien, tous les chrétiens sont baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, selon 1 Corinthiens 12, 13. Et c'est ça qu'on appelle l'Église universelle, c'est ce corps. C'est pourquoi, afin de grandir en maturité et de progresser dans la sanctification, un chrétien est forcément en relation avec d'autres chrétiens. Dans l'ensemble du Nouveau Testament, on voit que les chrétiens du 1er siècle étaient organisés en communautés par ville. On appelle une communauté une église locale. Un croyant est donc
appelé à intégrer une communauté pour toutes les raisons que j'ai citées, mais aussi parce que lui-même a un rôle à jouer dans la croissance spirituelle des autres. D'ailleurs, le Saint-Esprit accorde des dons, distingués avec le don, donc des dons à chacun en particulier, comme lui, le Saint-Esprit, le veut, selon 1 Corinthiens 12:11. Et ces dons ont pour but l'utilité commune, selon le verset 7 de ce même passage. Mais Sanji, il y a aussi la croissance personnelle, tu peux nous en dire plus là-dessus? Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi la croissance personnelle, et c'est d'ailleurs le nom de notre podcast. Et c'est là qu'on arrive à la question du fait de mûrir et de grandir dans la foi, parce que cette personne également, ou dans laquelle le Saint-Esprit œuvre, grandit et mûrit dans la foi. Et effectivement, il fait preuve également du discernement, donc par rapport aux faux enseignements qu'ils peuvent pulluler partout dans son entourage, dans son environnement. Donc ça, c'est visible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Il y a aussi également une croissance dans la connaissance du Christ. Il devient un adulte spirituel et il n'est plus charnel. Ça, on peut le voir dans Hébreux chapitre 5, versets 14 à 15. Et il aspire également à la nourriture dite solide et non à du petit lait, comme un bébé, tout simplement. Et ça, on peut le voir également dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Donc, il y a vraiment un cheminement. Il grandit, il ne stagne pas dans la foi, mais il grandit à l'image de nous en tant qu'humains, mais de manière spirituelle également. Et comme conclusion, on va dire biblique, dans le sens du terme, je vous invite vraiment, dans l'idée de ce podcast, à lire la deuxième lettre de Pierre au chapitre 1, versets 3 à 8, qui est une bonne conclusion et qui permettra vraiment de comprendre en fait cette maturité dans la foi qu'on souhaite vraiment vous exposer et vous expliquer dans ce podcast-là. Donc là, c'est vraiment sur cette partie conclusion biblique. Maintenant, Joël, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques exemples du coup par rapport à cet aspect de maturité spirituelle de manière concrète dans notre vie de tous les jours? Alors, ce ne sont que des exemples, mais pour ma part, il y a un théologien nommé John Stott qui a abordé ce sujet dans un livre appelé « Du baptême à la plénitude ». Donc, le croyant est comparé à une plante. La plante ne peut pousser d'elle-même et elle a besoin d'une bonne terre, du soleil et d'un arrosage régulier. Eh bien, le chrétien lui-même ne peut mûrir tout seul. C'est Dieu qui utilise des conditions extérieures pour agir dans l'esprit qui est en lui. Il faut donc s'environner de la parole de Dieu, car cela contribue à nourrir l'esprit qui est en toi qui écoute. Cherche à recevoir la parole de Dieu et à l'étudier plus que quoi que ce soit et à l'écouter plus que qui que ce soit. Il existe maintenant plein de moyens pour cela. Par exemple, à part ta lecture quotidienne, tu peux lire des commentaires bibliques. Il y a des auteurs comme Luther, Calvin, John Stott. Il y a des livres de thématiques avec des auteurs comme David Wilkerson, John Alexander. Tu peux également écouter des podcasts et des prédications sur des sites. Tu trouveras des exemples sur la chaîne de Sanji et sur la mienne. De même, lorsque tu peux, essaie de garder constamment la communion avec Dieu, par la prière et en écoutant des louanges. Là-dessus aussi, tu trouveras des exemples sur nos blogs et nos chaînes. Merci Joël pour ces exemples qui sont concrets et pour en avoir vraiment des centaines et des milliers d'exemples pour pouvoir grandir en maturité dans la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre du coup comme exhortation concrète pour ceux qui nous écoutent durant ce podcast? Qu'est-ce que tu nous dirais du coup? Eh bien, pour toi qui écoutes, si tu as l'assurance du salut, mais que tu ne portes aucun fruit, ou bien que ta vie reste caractérisée par les œuvres de la chair, eh bien, selon ce qu'on vient d'expliquer là, ça serait possible que malheureusement, tu es encore sous l'ancienne nature. Alors donc, reviens à l'évangile, reviens à Jésus-Christ. Je t'invite éventuellement à réécouter le précédent podcast qui parle du salut. En revanche, si tu as l'assurance du salut, selon les explications du dernier podcast, et que tu vois vraiment l'esprit agir en toi, produire ce fruit, que tu as soif de mûrir également, que tu progresses dans ce domaine, tu constates même que tu prends en dégoût les œuvres de la chair, eh bien je t'encourage à persévérer dans la foi en Christ et dans la croissance spirituelle par le Saint-Esprit. Amen. Amen.